Bonsoir, bienvenue, vous êtes sur Etain Sport, tout va bien, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud. Alors attention, Laurent Argelier, j'ai dans ma main une enveloppe. Yes. Alors j'ai dans ma main une enveloppe et je vais vous dire qui nous allons avoir au téléphone d'ici quelques secondes. En chantant, s'il vous plaît. Alors en chantant ? Oui, oui. En chantant. Alors attention, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Alors, Daniela, tu es prête ? Ouais, c'est là. Ouais, elle est prête ? Bon, alors attention, donc nous avons au téléphone ce soir en direct Daniela de Secret Story 3. Bonsoir Daniela, comment ça va Daniela ? Salut, bah écoute, je vais assez bien après mon départ vendredi. Je commence à mettre les idées en place petit à petit. Beaucoup d'émotions à gérer. Ouais. En tout cas, merci d'être avec nous en direct sur Etain Sport. Merci à toi. Ça nous fait plaisir. Alors là, tu es où exactement là ? Là, je suis chez moi à la maison. D'accord, tranquille alors. Donc t'es rentré en Belgique ou tu es resté en France? En fait, je suis rentrée donc chez moi à la maison au Luxembourg. Ouais. Voilà, à Luxembourg pour être Et je précis. reviens sur Paris dans la semaine. Et tu as vraiment l'accent, luxembourgeois, bon, c'est pas très loin de la Belgique, c'est le Benelux, on va être très large. T'as l'accent belge un peu quand même, hein, des petites intonations belges. Oui, c'est entre les deux. Voilà, c'est exactement ça. C'est totalement assumé et c'est très joli. Merci. Alors Daniela, qu'est-ce que tu vas retenir donc de Secret Story 3 ? Des regrets, pas de regrets, content, pas contente ? Alors, des regrets, non, parce que je suis quelqu'un qui ne regrette jamais ce qu'elle fait. Donc, Ouais. moi, aucun regret. J'ai tout fait comme il fallait le faire. J'ai toujours été naturelle. J'ai toujours suivi mon cœur. Donc, j'ai pas de regrets. Après, j'ai beaucoup de bonnes choses que je ramène de Secret Story. Par exemple, ma rencontre avec John. Oui, alors c'est carrément un coup de cœur, on peut le dire. Là, tu es Oui, on tombée peut en dire ça. amour. Sincèrement, Daniela, amoureuse de Jonathan, amoureuse. Bon, là, ça fait quand même 2-3 jours que je le vois pas. Et je peux dire qu'il me manque terriblement. Ah, donc ça, ce sont les signes de l'amour, j'ai l'impression. Oui, Ouais. moi aussi, je pense la même chose. Donc, c'est peut-être ça, parce qu'il me manque terriblement. Mhm. Et je peux pas m'en passer de regarder l'émission tous les jours. D'ailleurs, je lui ai promis de regarder l'émission tous les jours. Et je vais faire ce que je lui ai promis. Tu vas t'y tenir quelque peu. Tu sais, Daniela, vous savez, pardon, Daniela. Non, on va se tutoyer. C'est vrai, on va se simple. tutoyer. Tu es très belle, tu es trop belle pour cette Merci. émission. Tu es trop belle pour cette émission par rapport aux autres tons. J'assume, hein. C'est le grand buzz, on assume ce qu'on dit. Hein. Ok. C'est pas trop difficile d'être aussi jolie et de rentrer dans une émission comme celle-ci où on va jouer vachement aussi sur ta plastique, sur ton physique. C'est des arguments qui ont fait mouche au niveau de la production. C'est incontournable, t'en as quand même conscience. Alors, j'avoue que j'avais quelques soucis avec les candidates filles. C'est-à-dire? Tout au début, donc elle me disait t'es trop belle, limite on a des complexes quand on te regarde. C'est vrai que c'est pas évident parce que je savais pas trop gérer cela. Je savais jamais comment répondre. Donc je pense qu'il y avait vraiment un peu de jalousie. T'étais vraiment la fille, pardon de l'expression, mais à abattre, c'est-à-dire à sortir très très vite du jeu, quoi. C'est une bonne nouvelle pour certaines. Oui, mais j'ai toujours été moi-même et je pense que c'est ça le problème. J'aurais dû jouer un peu plus la comédie comme certaines ou certains d'entre eux. Voilà. Voilà. C'est très juste. Par exemple, qui réellement est très stratégique. D'ailleurs, on peut pas lui jeter à elle aussi la pierre, puisque c'est un jeu, ça reste un jeu. Même si vous avez signé un CDD, hein, je tiens quand même à le dire au passage. Donc vous n'êtes pas des joueurs comme les autres, vous êtes plutôt des employés dans le bémol pour un concept d'émission de télé-réalité. Hein. C'est ça, Daniela. D'ailleurs, c'est pas vraiment un grand secret que je suis en train de révéler du fait que vous avez signé Oui, un tout le monde le CDD. sait. Tout le monde le sait maintenant. Hein. C'est bien ça, Daniela. Que j'ai signé... Un CDD, hein. Voilà, c'est un contrat de travail que vous signez avec Endemol. Oui, depuis juin. Voilà, oui. Effectivement, c'est... Tout à fait. Et la somme d'argent que vous percevez, c'est-à-dire à peu près 10 000 €, c'est la même somme si tu restes une semaine, 15 jours, ou si tu restes 2 mois et demi, c'est pareil pour Ça, chacun? C'est une bonne question. D'ailleurs, je suis pas du tout au courant de ça et on m'a pas mis au courant de la somme. Donc, Ils t'ont pas parlé de la somme que tu allais percevoir même d'entrée, dès que t'es rentré, dès que t'as signé le contrat? je sais plus ou moins, mais je préfère pas en parler. Bon, alors on va Ça reste, respecter. Donc on va revenir sur ce qu'on est en train de dire. Donc ils sont très stratégiques. Qui est sincèrement, selon toi, hein, décidément, je suis Daniela. dans l'émotion. Non, je suis dans l'émotion. Parce que pour moi, c'était la meilleure. Je le dis tout tel que je le pense. Pour toi, qui sont vraiment dans la stratégie, garçons et filles. Allez, on donne quelques noms parce que c'est le jeu, hein, d'ailleurs. Hein. Je trouve que NG, elle est très très maline. Elle me fait limite peur. Enfin, C'est-à-dire peur, elle te fait peur, c'est-à-dire. Elle me fait peur, je veux pas qu'elle touche à mon John. Ah,
est-ce que tu as des... Ah ouais, c'est ça, t'as peur, en fait. Et donc, hein. et qui d'autre encore? Mais déjà, Angie, et puis Émilie, je trouve qu'elle est quand même assez fausse. Parce que je trouve qu'elle en fait de trop. Mhm. Elle en fait de trop et je dirais que dans sa vie privée, elle n'est pas comme ça. Alors, c'est-à-dire, dans sa vie privée, elle est pas comme ça parce que tu la connaissais Tu la déjà connais d'avant? Non, je la connaissais pas d'avant, mais je peux m'imaginer qu'elle soit pas comme ça. D'accord. Donc tu peux t'imaginer. D'accord. Et une chose aussi relativement intéressante parce Oui. que ce rendez-vous Secret Story 3 qui cartonne au niveau des quotidiennes sur TF1 tous les jours, il y a un truc quand même un peu bizarre, c'est que c'est de plus en plus sexe. Alors moi j'aimerais quand même comprendre. C'est parce que vous êtes tous chauds comme des bouillottes ou c'est parce qu'on vous demande quand même, avant de rentrer dans la maison des secrets, allez, de vous lâcher et d'être un peu exhibe. Parce que là, tout le monde monte ses fesses et un petit peu plus. C'est un peu space quand même, cette troisième édition. Est-ce que tu en as quand même confiance, toi qui as vécu ça de l'intérieur? Alors, c'est vrai que la prod ne nous dit vraiment pas du tout ce qu'on doit faire. Donc, elle nous demande justement d'être nous-mêmes. Ce que moi j'ai toujours fait attention à ne pas montrer mes seins, ne pas montrer mes fesses.